l'œuf dans le pondoir. C'est ça qui fait ça. Ok. Et le fait de ramasser à 11 heures, de revenir à 16 heures, ramasser, papa enclencher ce processus? Non. Déjà, la quantité d'œufs pondus dans la matinée, vous ramassez ça à 11 heures et vous libérez les pondoirs. Ok. Donc, elles ont la possibilité pour ceux qui restent de continuer leur... à pondre les œufs. Et vous venez ramasser à 16 heures. Ok, c'est très bien. Mais dites-moi, comment concilier la production animale et le bien-être des consommateurs? Alors, pour assurer le bien-être des consommateurs, d'abord, ce qu'il faut servir sur le marché comme œuf doit être de la qualité. Et qui parle de la qualité, parle du bien-être des animaux. Ok. Donc, ça part déjà par la vérification de la qualité de l'aliment, de la qualité de l'eau qui est servie. Et ça parle également de la santé des animaux. Parce que si les animaux sont malades, les œufs que vous mettez sur le marché sont des œufs infectés de maladies. Ok. Quand ils sont malades, ils prennent encore des œufs? Oui. Ça dépend de la maladie. Ça dépend de la maladie. Il y a des maladies à cas grave, il y a des maladies à cas léger. Ok. Donc, quand ils sont malades, les maladies à cas léger, ils prennent des œufs. Les œufs que vous mettez sur le marché sont de mauvaise qualité. Ça impacte. Et comment le consommateur peut savoir que l'œuf qu'il vient d'acheter est de mauvaise qualité? En vrai, le consommateur ne peut pas savoir. Il en C'est au producteur. Supposons que vous avez une pandémie sur votre ferme. C'est à vous, bon, parlons pas de pandémie, c'est aller fort. Parlons juste d'un cas de maladie. Ok. Et qui est assez grave. C'est à vous, dans les œufs qui seront produits à cette étape de la production, c'est à vous de mettre ça de côté. Ok. Et c'est pas une perte pour vous? Bon, c'est une perte. Mais vous êtes obligé de le faire. Voilà, c'est pourquoi il est conseillé de prendre des précautions pour ne pas en arriver là. Ok, d'accord. Et vous pouvez me dire quels sont les enjeux et les grands défis auxquels fait face la production d'œufs chez nous dans le contexte béninois? Voilà, nous venons d'aborder un point qui est la cherté des matières premières et la cherté de l'aliments. Il y a aussi le changement climatique. Cette année, sans vous mentir, on a eu un peu chaud avec la chaleur. Ah, la chaleur. Ils n'aiment pas la chaleur? Il y a eu excès de chaleur cette année. Ok. Donc, on a constaté beaucoup de cas de paralysie. Et ça a engendré également des maladies respiratoires, etc. Ok, donc la chaleur entraîne la paralysie, les maladies respiratoires. S'il fait trop chaud dans le poulailler, genre l'aération n'est plus bonne et les gaz qui devraient normalement sortir du poulailler n'arrivent plus à sortir comme il le faut. Ok. Et on a des cas de maladies respiratoires. Ok. Et comment se passe l'hygiène dans le poulailler? Comment vous faites les nettoyages? Parce qu'il faut changer. Il faut changer et les gens utilisent des copeaux, des matières premières pour pouvoir mettre ça par terre. Il faut changer ça. Comment ça se passe généralement? Et pour aussi faire sortir le gaz, est-ce que vous mettez des fenêtres à votre poulailler? Comment ça se passe? D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que les longueurs du poulailler ne sont pas fermées. Ok. Même les largeurs aussi. Ça dépend de votre construction. Okay. C'est pas fermé et c'est en grillage au fait. C'est un grillage? Oui. Les voleurs ne viennent pas voler? Non. Non, il n'y a pas de voleur. Ok, d'accord. Donc, c'est un grillage. Ça facilite l'aération. Ok. Si votre construction respecte la hauteur qu'il faut. Ok, d'accord. Et après cela, pour les litières, nous avons l'habitude d'utiliser les copeaux de bois. Ok. Qui sont disponibles dans nos scieries. Et on étale. Et quand c'est sale, on change. Okay. Généralement, on change ça après un mois. Mais ça peut être changé après 2 semaines si on constate que c'est trop sale. Si c'est trop sale, ça peut être changé après 2 semaines. Pour pouvoir une bonne hygiène. On ne peut pas changer, bon, je dirais chaque semaine. Bon, ça dépend. Bon, et supposons, hein, quand vous avez... Parce que je sais qu'aujourd'hui, ces digestions de poules pondeuses sont beaucoup plus utilisées comme matière première de fertilisation dans les champs, surtout dans le maraîchage, la production des légumes feuilles. Et si vous avez l'habitude de vendre ces digestions à un producteur maraîcher qui veut qu'au moins les digestions soient bien dosées, comme ils ont l'habitude de le dire, ça vous contraint-il de changer forcément à 1 mois ou à 2 semaines, ou bien pour le faire comme vous avez l'habitude de le faire toujours à 1 semaine chaque fois, vous le faites tout simplement? Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des cas comme ça. Et genre, l'agriculteur exige que ça soit bien dosé. Mais c'est à vous de voir entre ce que vous voulez vendre à 500, 600 et votre production qui va chuter en termes d'œufs. Qu'est-ce qui vous avantage? Ok. Donc, peu importe
l'argent que vous enclenchez avec la vente de cette digestion, vous devez faire la priorité, la part des choses pour savoir qu'est-ce qui est en jeu réellement. Voilà. Mais il faut pas aider aussi de l'argent de l'autre côté si le producteur veut que ce soit toujours à un mois. Non, bon, ils ont l'habitude de prendre ça. Ils ont l'habitude de le prendre ça. C'est pas que si on change ça vite, c'est pas que c'est pas ça. Il y a les fientes dedans. Donc, c'est à vous de voir, c'est un peu technique, c'est à vous de voir si c'est sale ou pas et vous allez changer. Et vous ne pouvez pas concilier les deux. Vous avez votre poulailler qui est là, mais vous avez une petite espace où vous produisez les légumes dedans et vous utilisez directement et bénéficiez de ça au lieu de vendre ça tout le temps à ces personnes-là. Oui, bon, vous avez la possibilité de faire ça. Mais le nombre de sacs qui va sortir par mois, vous ne pouvez pas tout utiliser, à moins que vous avez une grande exploitation de production maraîchère. OK. Donc, vous pouvez vendre une partie, conserver une partie. Moi, je fais les plantes aromatiques. OK. Donc, vous conservez une partie pour pouvoir faire les plantes aromatiques. Voilà. J'aurais appris qu'on utilise aussi ces fientes-là dans la production des engrais liquides. Oui. Vous savez comment ça se fait? Bon, ça, ce n'est pas trop mon domaine d'expertise. OK, d'accord. Mais vous savez qu'on l'utilise également. OK. Je suis un simple jeune agriculteur. Je veux me lancer dans l'élevage. Comment je peux faire pour pouvoir me référencer, m'orienter dedans? D'abord, il faut suivre la formation dans le domaine. La formation? Je peux appeler la formation? En quoi la formation est-elle vraiment primordiale? Supposons que j'ai fini l'université, et fait ça comme d'habitude je le fais, je peux directement me lancer ou bien il faudrait faire que j'ai encore me spécialisé dans la production de l'élevage des poules pondeuses. Ok, dans notre domaine, il n'y a pas une limite pour la connaissance. Ok. Moi-même qui suis actuellement ici, je continue de suivre des formations. D'accord. Donc, il faut, je dirais, un minimum de connaissances pour pouvoir se lancer. Okay, maintenant, c'est à vous de voir ce que vous avez et les réalités du domaine. Parce que la théorie, c'est autre chose, mais dans la pratique, il y a d'autres réalités. Ils sont en train de faire la théorie, elle a fait ça. Voilà. Donc, je n'affirme pas ça. Ok, d'accord. Avant de vous lancer, il faut prendre le temps de parcourir les fermes, voir les éleveurs, demander la réalité du domaine. Voir si vous êtes réellement prêt à assumer ou à assurer. Ok. Et c'est après cela que vous pouvez rédiger votre projet pour pouvoir vous lancer dans le domaine. Ok. Donc, il faut forcément aller chercher l'information à bout de champ, se former réellement. Enfin. Et je veux commencer avec 100 têtes de poules pondeuses. À peu près combien je peux prévoir pour commencer comme budget? Parce que déjà, vous achetez les poussins là à combien? D'abord, est-ce que vous avez déjà l'espace? Bon, j'ai l'espace. Bon, s'il faut louer aussi l'espace, il faut mettre ça aussi dans le budget. Oui, forcément. Bon, supposons que je n'ai pas l'espace. Vous devez payer. Vous louez. On doit louer l'espace. Construire un bâtiment. Construire un bâtiment. Vous pouvez valer aussi ce coût. Voilà. Et il faudrait que je construise, j'ai l'espace, je construis le bâtiment avant de passer ma commande. Oui, en effet. Il faudrait que l'espace soit là avant que je passe ma commande. Il faudrait que l'espace soit là. Et il y a des activités préalables qu'il faut faire, c'est-à-dire laver le bâtiment. Ok. Décontaminer, désinfecter. Désinfecter. Voilà. Ok, donc il faut faire tout ça là. Avant l'arrivée des poussins. Et les poussins, quand je les amène en même temps, je les mets dans le poulailler qui est aéré avec des grillages bien. Parce que vous avez parlé tout à l'heure du chauffage. Je pense que si je les mets dans un environnement aéré avec des grillages, c'est pas évident que le chauffage que je fais, ça fonctionne et ça va aussi me devenir très cher. Il faudrait que j'ai un autre espace où je dois les mettre d'abord avant qu'ils viennent à l'étape de poulettes pour que je les ramène dans l'espace aéré. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que les ouvertures en grillage ont des bâches qui sont fermées en cas de pluie. Ok. Donc, quand vous voulez faire le démarrage, d'abord, vous avez la possibilité de faire le démarrage directement dans votre poulailler ou d'avoir un autre endroit spécialement pour le démarrage. Ok, d'accord. Quel qu'en soit, le poulailler doit être hermétiquement fermé. C'est-à-dire que vous devez faire descendre les bâches. Ok, d'accord. Voilà. Pour que ce soit hermétiquement fermé. Pour que ça puisse contenir la chaleur. Ok. Je passe ma commande à maintenant. Oui. Et vous passez un poussin, vous l'achetez généralement à combien? Bon, on n'a pas l'habitude de payer le poussin. On paie souvent les cartons. Les cartons. Et dans les cartons, on a souvent 50 à 51. 50 à 51. Et le prix varie, ça dépend. Ça dépend aussi. Mais généralement, ça se situe entre 32 500 et 35 000. Ok. Et vous achetez ça au Nigeria ou bien... Il y a des poussins de Belgique, il y a des poussins de Nigeria, il y a des poussins qui sont produits également dans notre pays, le Bénin.
Dans notre pays, le Bénin, donc qui sont produits. De voir ce qui vous avantage. Ce qui vous avantage. Et selon vous, qu'est-ce qui... la recherche de ce qui est moins cher pour pouvoir... Selon vous, voilà. Ce qui est produit chez nous au Bénin, ou bien... Parce que bientôt, ils vont suspendre l'importation de tout ça. Donc, vous dites que entre ce qui est produit, par exemple, au Belgique, au Nigeria, ou bien chez nous, si c'est suspendu, vous pensez que ce qui est produit chez nous pourra réellement répondre aux normes de ce qui est importé? Non. Pour le moment, ils ne pourront pas assurer. Mais au moment où les frontières seront fermées, je crois qu'ils vont augmenter leur capacité de production pour pouvoir subvenir à la demande de tout le monde. Et les normes, les caractéristiques sont vraiment prises en compte pour que vous ayez les mêmes résultats, les mêmes rendements comme ce qui a été fait à l'étranger? Oui, bon, en termes de poussin au Bénin, ce que nous produisons, c'est de la bonne qualité. De la bonne qualité. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Évidemment, j'ai encore beaucoup de questions qui sont là et beaucoup de préoccupations que j'aimerais beaucoup vous poser. Mais le temps nous rattrape et j'aimerais faire la doléance de vous inviter encore une prochaine fois, si vous me le permettez, pour qu'on puisse continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup savoir les différents systèmes de production de l'élevage. J'aimerais aussi beaucoup savoir l'avenir des poules pondeuses chez nous au Bénin. J'aimerais savoir comment ça se passe, les poussins, leur nutrition, tout ce qui entre en jeu. Mais je pense que le temps nous rattrape beaucoup et je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir vous poser toutes ces questions. Mais je nourris l'espoir de vous revoir la prochaine fois pour pouvoir beaucoup plus en parler. Il n'y a pas de souci, okay. Ce sera un plaisir. Et j'espère que nos téléspectateurs ou les passionnés de l'agriculture peuvent vous contacter à tout moment pour pouvoir se former auprès de vous, avoir des informations qu'il faut pour pouvoir continuer leur élevage. Voilà, je suis disponible. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons exploré quelques facettes de la production des poules pondeuses. On a parlé du choix des races, les avantages et les inconvénients. On a parlé de leur alimentation, de l'impact de l'environnement. On a parlé du génotype d'un producteur. On a également parlé des défis qu'il rencontre. Comme vous, comme moi, il y a beaucoup de préoccupations qui se soulèvent encore. Nous avons encore beaucoup de questions. Il est clair que la production des œufs soulève encore beaucoup de questions que nous n'avons pas eu le temps de répondre. C'est pourquoi je m'engage auprès de notre expert et je vous fais la promesse de revenir la prochaine fois avec lui pour continuer à en parler. La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe que revient le mérite. C'est pourquoi rapprochez-vous de nous pour que nous puissions vous orienter, vous aider et ensemble nous allons travailler pour la réussite de l'élevage des poules pondeuses et satisfaire la demande sur le marché. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. URAC TV, Ton de Dieu, votre seule et unique source où vous avez les informations sur l'agriculture moderne avec Agri Innov. Bonsoir chez vous.